Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous donner des indications pour les exercices à faire pour le devoir à la maison, les numéros 77, 78 et 82, page 232. On commence tout de suite avec le numéro 77, page 232. Pour la première question, on vous demande de montrer, donc on a une fonction f de x, c'est moins x carré plus 6x moins 5, et on vous demande de montrer que cette fonction, c'est aussi égal à une autre expression, qui est moins, entre parenthèses, x moins 3 au carré, plus 4. Alors pour ça, c'est très difficile de passer de là à là, on va faire dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on utilise l'expression qui est donnée, on la développe, et on va trouver que ça donne bien ce qui était donné pour f de x. Pour la développer, je vous rappelle, x-3, c'est du type d'x-3 au carré, pardon. C'est du type a moins b au carré, a carré moins 2ab plus b carré. Donc ici, je développe, attention, je laisse bien le moins devant la parenthèse, et je développe a carré, donc x carré, moins 2ab, donc moins 2 fois x fois 3, plus b au carré, donc plus 3 au carré. Donc j'ai mis ce que ça fait à l'intérieur de la parenthèse. J'ai toujours le plus 4 qui est à l'extérieur de la parenthèse. Alors ensuite, j'ai mis des petits points là, je vous laisse finir quand même. Donc le moins qui est devant la parenthèse, il va changer tous les signes. Donc il va faire moins x carré plus 6x moins 9. Et encore le plus 4. Et donc je vous laisse terminer. À la fin, vous devez trouver ceci, qui est donc f de x. Donc puisque vous retrouvez l'expression de f de x, vous pouvez en déduire donc f de x est égal à l'expression de départ. Donc ça nous fait deux expressions pour f de x. Deuxième question, il faut montrer que f de x est inférieur ou égal à 4. Alors avec la première expression, c'est quasiment impossible, en tout cas pas à notre niveau. Avec la deuxième, là, on voit le 4 et on voit un truc qui est au carré, avec un moins devant. Donc ça, on va réussir à montrer que c'est toujours plus petit ou égal à 4. Voilà comment on fait, c'est un petit peu comme dans le numéro 76 qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Donc on a une parenthèse au carré. Un truc au carré, c'est toujours positif. Donc la parenthèse au carré est toujours, ça donne toujours un résultat positif. Donc j'écris que c'est toujours positif, positif ou nul. Ça peut être égal à 0 si x vaut 3. Donc supérieur ou égal à 0. Ensuite, puisque c'est positif, si je prends moins ce truc, et ben forcément c'est négatif. Vous pouvez dire aussi qu'on multiplie par moins 1, mais c'est aussi simple de dire j'ai quelque chose de positif, donc si je prends moins, et ben c'est négatif. Et puis ensuite, j'ajoute 4 de chaque côté pour arriver à f de x. Et donc ça fait à gauche ça fait ceci, et à droite ça fait 0 plus 4, ça fait 4. Donc j'ai bien f de x, je peux remplacer, je vous laisse le faire pour finir quand même. F de x inférieur ou égal à 4. Question 3, en déduire que f admet un maximum. Eh bien on vient donc de démontrer à la question 2 que f de x est toujours plus petit ou égal à 4. Et si vous calculez f de 3, c'est pas par hasard que je prends f de 3. Comment est-ce qu'on fait pour ici avoir 0 ? 3 moins 3 ça va nous donner 0 au carré. Donc il nous reste 4. Donc vous allez trouver f de 3 égal à 4. Donc f de x est plus petit ou égal à 4 et on a une valeur pour laquelle ce nombre est atteint. J'ai mis des pointillés pour vous laisser un petit peu de suspense, mais si vous écoutez bien, je viens de le dire. Donc ça veut dire que ce nombre, 4, il est plus grand que tous les autres, donc c'est le maximum, et donc il est atteint pour la valeur qu'on a trouvée ici. Passons maintenant au numéro 78. Alors première question, oui là c'est un peu caché mais c'est f de x évidemment. Première question, déterminer l'image de 4 par f, il suffit de calculer f de 4, vous remplacez x par 4 et vous calculez. Je vous donne les résultats mais je vous laisse quand même faire le détail, vous devez trouver 5 à la fin. Question 2, il faut montrer que f a pour minimum 5. Alors déjà on vient de trouver une valeur pour laquelle c'est égal à 5. Maintenant il faut montrer que toutes les valeurs seront plus grandes puisque le minimum ce sera 5. Alors pour ça, on va utiliser le fait que le résultat d'une racine carrée, c'est toujours positif. Alors il y a deux choses. Il faut que ce qui est sous la racine carrée soit positif, parce que sinon on n'a pas le droit de prendre la racine carrée d'un nombre négatif. Ça, on ne vous pose pas la question. L'ensemble de définitions, il est donné pour que ça fonctionne, c'est-à-dire que pour que ce qui est sous la racine carrée, 4 moins x, soit toujours positif. Donc ça, vous ne vous posez pas cette question. Maintenant, une fois qu'on fait le calcul, le résultat d'une racine carrée est toujours positif. Donc on peut dire que racine carrée de 4 moins x est toujours positif ou nul. Ensuite, on peut ajouter 5 de chaque côté. À gauche, on aura f de x, et puis à droite, on aura 0 plus 5, on aura 5. Donc on obtiendra bien que f de x est toujours plus grand que 5, plus grand ou égal, pour tout x réel, enfin pour tout x de cet ensemble de définitions, pardon. Donc, on montre que c'est toujours plus grand que 5, et en même temps, on a trouvé une valeur pour laquelle c'est égal à 5. Ça veut dire que 5, c'est le minimum. Et il est atteint dans la valeur qu'on a trouvée ici. Et enfin, le numéro 82. Alors on a f, une fonction affine, telle que f de 2 est égal à moins 4 et f de 5 est égal à moins 5 demi. Il faut déterminer le sens de variation de la fonction affine. Je vous rappelle qu'une fonction affine, on a vu dans le cours, c'est représenté par une droite. Une fonction affine, c'est soit croissant, soit décroissant. Soit constant, ça c'est quand même assez rare. Là, c'est pas constant puisqu'on a deux valeurs différentes des images. Donc ici, on a f de 2 égale à moins 4, f de 5 égale moins 5 demi qui vaut 5 divisé par 2, ça fait 2,5, donc moins 2,5. Donc on peut les placer comme ceci, c'est puisque
La valeur pour 2, c'est moins 4. La valeur de 5, c'est moins, pour 5, c'est moins 2,5. Moins 2,5, c'est plus grand que moins 4. Donc forcément, ça va être croissant de moins 4 à moins 2,5. On n'a pas le choix, puisque une fonction affine, elle n'a qu'un seul sens de variation. Elle peut pas avoir il ne peut pas y avoir plusieurs flèches. Donc là, j'ai mis que entre 2 et 5, mais en fait, ça, c'est vrai tout le temps. Donc, puisqu'on voit qu'entre 2 et 5, c'est croissant, ça veut dire que c'est tout le temps croissant. Et voilà!